Grandir ne consiste pas à renoncer au plaisir, mais à changer la manière dont on l'aborde. Beaucoup d'adultes restent coincés dans une confusion profonde. Ils associent encore le plaisir à l'enfance et le déplaisir à l'âge adulte. Comme si devenir adulte signifiait forcément se priver, s'alourdir, perdre toute forme de magie. Cette croyance est l'un des freins majeurs à une maturité sereine. Le caprice, un fonctionnement normal chez l'enfant. Chez l'enfant, le caprice n'est ni un défaut ni une anomalie. Il s'agit d'un jeu de pouvoir et de test du réel. L'enfant demande et observe. Est-ce que le monde me répond? Est-ce qu'il m'obéit? Dans le caprice, il y a aussi une autre énergie. Je veux, mais je ne veux pas faire. Ce fonctionnement est cohérent à cet âge, car l'enfant ne construit pas encore sa réalité. Il vit dans un monde où beaucoup de choses arrivent sans qu'il en soit responsable. Le problème ne vient pas de l'enfant, ni du caprice. Il apparaît lorsque cette stratégie est conservée à l'âge adulte. Le basculement adulte, de la déception à la responsabilité. En devenant adulte, quelque chose change radicalement. Il n'y a plus de récompense symbolique pour les actes du quotidien. Personne ne félicite un adulte parce qu'il lave son linge, organise un voyage ou fait à manger. Non par manque de reconnaissance ni de respect, mais parce que ces actes relèvent désormais de l'autonomie. À ce stade, la gratitude extérieure disparaît. Elle est remplacée par autre chose, l'intérêt. L'intérêt, le véritable moteur de l'adulte. L'adulte agit parce qu'il y a un intérêt réel personnel. Intérêt hygiénique à avoir du linge propre, intérêt de confort à avoir une maison rangée, intérêt personnel à voyager, à apprendre, à découvrir. On ne fait plus les choses pour être applaudi, félicité ou regardé, mais parce qu'elles ont du sens pour soi. C'est là que se pose la maturité. Je fais parce que cela me concerne. Le piège fréquent, faire du plaisir un objectif. Beaucoup de souffrances viennent d'un mauvais placement du plaisir. Quand le plaisir est posé comme objectif, il est toujours à atteindre, il est absent pendant tout le chemin, il génère frustration et impression de manque. Cette logique crée une opposition interne. Je souffre maintenant pour être heureux plus tard. C'est épuisant et inutile. Le plaisir est le cheminement en lui-même lorsqu'il est habité. Le plaisir adulte est un plaisir de cheminement. La maturité consiste à replacer le plaisir dans le processus, pas dans le résultat. Le plaisir adulte se trouve dans apprendre quelque chose de nouveau, organiser, structurer, comprendre, traverser des étapes, construire une réalité qui tient. Ce plaisir n'est pas magique, il n'est pas non plus un miracle qui surgit sans effort. Il est vivant, incarné, spirituel et progressif. De la magie infantile à l'alchimie adulte. L'enfant vit dans une forme de magie, les choses semblent apparaître toutes seules. L'adulte, lui, découvre une autre magie, celle de l'alchimie. Il prend des éléments épars, idées, contraintes, envies, ressources, et il en fait quelque chose de cohérent. Il ne laisse plus ses idées couler toutes seules dans la matière. Il les met en forme, les structure et les nourrit d'expériences et de sens, pas à pas. C'est cette capacité à transformer qui rend la vie adulte profondément satisfaisante, plaisante. L'émerveillement change de place. L'enfant s'émerveille de ce qu'il reçoit, l'adulte peut s'émerveiller de ce qu'il a construit. Mais pas pendant l'action. Pendant l'action, l'adulte est engagé, présent, concentré, dans ses défis, dans ses soucis, mais aussi dans son plaisir. L'émerveillement vient juste après quand il se pose. Waouh, c'est moi qui ai fait tout ça. Ce n'est plus une surprise extérieure, c'est une reconnaissance intérieure. Grandir, ce n'est pas reproduire, c'est construire. L'enfant apprend en reproduisant, l'adulte grandit en inventant. Même lorsqu'il suit un chemin déjà emprunté par d'autres, il le vit de manière unique. Chaque parcours adulte est singulier, irréductible, non reproductible. C'est cette singularité qui nourrit le plaisir adulte, le plaisir de la nouveauté, de l'expérience, de l'exploration consciente. Conclusion, quitter le caprice pour prendre conscience de sa vie. Sortir du caprice ne signifie pas devenir sérieux ou rigide, cela signifie changer de posture intérieure. Passer de « j'attends que ça arrive » à « je construis ce que je veux vivre ». Le plaisir ne disparaît pas, il cesse simplement d'être une récompense magique pour devenir un vrai compagnon de route. Et c'est à cet endroit précis où l'on cesse de subir sa vie que l'on commence à l'incarner et la réaliser pleinement. Le passage à l'âge adulte commence quand on cesse d'attendre que le monde obéisse et que l'on devient l'alchimiste de sa propre vie.